si vous êtes captivé par l'attrait des prédictions mystiques et des forces inexplicables qui dépassent la compréhension humaine, préparez-vous à une histoire qui promet de vous laisser stupéfait et de remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. Padre Pio, le saint vénéré dont la vie a été marquée par des rencontres miraculeuses et des expériences spirituelles profondes, a laissé derrière lui une prophétie si profondément troublante qu'elle continue de résonner dans le monde entier, suscitant à la fois peur et curiosité. Ce que Padre Pio aurait prédit pour l'année 2025 pourrait potentiellement changer le cours de la réalité telle que nous la connaissons. Ce qui distingue cette prophétie comme l'une des plus effrayantes et des plus énigmatiques, ce ne sont pas seulement ses origines mystérieuses, mais aussi la vie et l'héritage de Padre Pio lui-même, un homme dont l'existence a été étroitement liée à des rencontres surnaturelles et à des intuitions spirituelles extraordinaires. Né le 25 mai 1887 dans le paisible village pastoral de Pietrelcina, dans le sud de l'Italie, Francesco Forgione grandit dans une famille modeste d'agriculteurs profondément religieux. Ses parents, Grazio Mario Forgione et Maria Giuseppa Di Nunzio, lui ont inculqué une foi solide et inébranlable. Malgré leur manque d'éducation formelle, leur foi inébranlable en Dieu a jeté les bases de son propre cheminement spirituel. Dès son plus jeune âge, Francesco a dû faire face à d'importants problèmes de santé, mais ses difficultés physiques ne l'ont pas empêché de poursuivre son chemin. Au contraire, il a commencé à avoir des visions et des rencontres mystiques qui l'ont convaincu de remettre entièrement sa vie à Dieu. À l'âge de 15 ans, inspiré par la visite d'un frère capucin dans sa ville natale, Francesco prend la décision capitale de rejoindre le noviciat des frères capucins à Morcone, prenant le nom de Padre Pio en l'honneur du pape Pivet. Son choix signifie le début d'une vie consacrée non seulement à la discipline monastique, mais aussi à des expériences spirituelles extraordinaires qui captiveront l'imagination de millions de personnes. La vie de Padre Pio devient une toile de fond pour les miracles et les phénomènes divins. En 1918, il commence à manifester des stigmates, des blessures visibles et saignantes sur ses mains, ses pieds et son côté, reflétant celles du Christ crucifié. Cet événement mystérieux et troublant attire à la fois des admirateurs dévoués et des critiques sceptiques, incitant l'Église catholique à entreprendre des enquêtes rigoureuses pour déterminer son authenticité. Malgré les doutes et les enquêtes du début, la réputation de Padre Pio en tant que saint et canal de la perspicacité divine n'a fait que se renforcer au fil du temps, gagnant un public mondial. Mais ce qui fascine le plus Padre Pio, ce n'est pas seulement la réalité de ses stigmates, mais aussi les messages prophétiques et spirituels qu'il a transmis tout au long de sa vie. L'une de ces prophéties, connue sous le nom des 3 jours de ténèbres, est particulièrement troublante. Selon des récits liés à ses visions mystiques, Padre Pio prédit un événement catastrophique où le monde serait enveloppé d'une obscurité surnaturelle écrasante. Dans cette période de ténèbres, il avertit que seuls ceux qui maintiendraient une foi inébranlable, s'engageraient dans une prière fervente et chercheraient la repentance trouveraient protection. Ces descriptions dressent un tableau poignant, un monde où le ciel prendrait une teinte noire impénétrable, la terre tremblerait sous l'immense pression divine et une purification balayerait l'humanité, éliminant le péché et les distractions terrestres. Padre Pio aurait exhorté les croyants à se préparer en gardant des bougies bénies dans leur maison, en restant en prière constante et en n'ouvrant ni porte ni fenêtre. Bien que cette prophétie ait fait l'objet de débats et de réinterprétations au fil des décennies, son lien renouvelé avec l'année 2025, prévu pour l'année 2025, a ravivé une curiosité et une peur intense. Sommes-nous vraiment au bord du précipice d'un événement prédit par les visions de Padre Pio? Ou s'agit-il d'un avertissement métaphorique, d'un symbole de vérité plus profonde sur la vie, l'existence et la spiritualité? L'histoire de Padre Pio reste une puissante invitation à remettre en question notre réalité, à réévaluer nos croyances et à préparer notre esprit à des possibilités dépassant la compréhension humaine. Elle nous invite à dépasser le tangible et à entrer dans un domaine où la foi, le mystère et les forces inconnues du divin ont la priorité. Sommes-nous, en tant que monde et en tant qu'individus, vraiment prêts à affronter les ombres qui nous attendent? À faire face aux incertitudes de ce qui pourrait arriver? Les questions que soulève Padre Pio ne concernent pas seulement une prophétie imminente, mais aussi la réalité. Elles nous appellent à renforcer notre détermination intérieure, à fortifier notre foi et à ouvrir nos cœurs aux mystères qui se trouvent au-delà du monde visible, nous poussant à chercher un sens là où la raison seule ne peut le fournir. Parmi les nombreuses visions attribuées aux saints et aux mystiques,
la prophétie des 3 jours de ténèbres se distingue comme l'une des plus troublantes. Bien que fascinante, cette révélation est entourée de controverses et de doutes, notamment en ce qui concerne son lien avec Padre Pio. Une observation importante et une question persistante restent sans réponse: cette prophétie se réalisera-t-elle en 2025? Quelle est la prophétie des 3 jours de ténèbres? Selon les récits, ces jours marqueront une période terrifiante où une obscurité épaisse couvrira toute la terre pendant 3 jours et 3 nuits. L'obscurité sera si intense que la seule lumière disponible proviendra de bougies de cire bénite. Pendant cette période, des calamités inimaginables sont prédites. On dit que les démons erreront librement et que les ennemis de l'Église périront. Cette prophétie présente des similitudes avec des récits bibliques, comme les 10 plaies d'Égypte ou les visions apocalyptiques de l'Apocalypse, où les ténèbres jouent également un rôle central. Cependant, les détails précis de cette vision n'apparaissent pas dans la Bible. Ils proviennent plutôt de révélations privées attribuées à d'autres saints et mystiques, comme la bienheureuse Anna Maria Teggi et Marie-Julie Jahenny, qui ont décrit des événements similaires dans leurs écrits. Padre Pio est-il vraiment l'auteur de cette prophétie? C'est là que réside la controverse. Certains croyants affirment que Padre Pio a parlé de ces jours dans une lettre adressée à la Commission des héros du Vatican, mais il n'existe aucune preuve concluante ni source vérifiable confirmant qu'il ait fait une telle prédiction. En fait, l'ordre des Capucins, auquel appartenait Padre Pio, a officiellement nié qu'il ait prophétisé cet événement. Néanmoins, selon les récits qui lui sont attribués, Padre Pio aurait conseillé aux fidèles de se préparer à l'obscurité de la manière suivante: couvrir les fenêtres pour éviter de regarder dehors, prier continuellement le rosaire, lire des textes spirituels et nourrir les animaux. Il a également souligné l'importance de rester à l'intérieur, de se repentir de ses péchés et de faire des réparations spirituelles comme des étapes essentielles pour survivre à cette période. Les croyants en cette prophétie affirment que ceux qui suivent ces instructions seront protégés par l'intervention divine et, le 4e jour, verront le soleil revenir. Débat théologique et réponse de l'Église. Malgré l'impact émotionnel que cette prophétie génère, l'Église catholique ne l'a pas reconnue comme un enseignement doctrinal. Elle reste un sujet de discussion ésotérique dans certains cercles plutôt qu'un dogme officiel. Cependant, son appel au repentir et à la préparation spirituelle s'aligne sur les thèmes traditionnels de l'eschatologie chrétienne, qui soulignent la nécessité d'être toujours en état de grâce et prêt pour le jugement final. Le message de Jésus par Padre Pio. Parmi les écrits attribués à Padre Pio, on trouve des lettres qui, selon ses disciples, contiennent des messages dictés directement par Jésus. Ces lettres ont un ton solennel et urgent, exhortant l'humanité à se repentir et à rester spirituellement vigilante. Ces messages parlent d'une tribulation semblable à la destruction de Sodome et Gomorrhe, avertissant d'un jugement divin imminent et inévitable. Jésus, par l'intermédiaire de Padre Pio, aurait exprimé son profond amour pour l'humanité ainsi qu'un avertissement sévère. Mon fils, j'ai désiré cette heure où je te révèle le grand amour de mon cœur. Prie et fais réparation pour moi. Avertis les autres de faire de même, car le temps est proche, le jour où je visiterai mon peuple infidèle. Ces paroles servent d'invitation à réfléchir sérieusement sur l'état spirituel de l'humanité et à prendre des mesures immédiates vers la conversion. En outre, un avertissement inquiétant est émis: observez le soleil, la lune et les étoiles dans le ciel. Lorsqu'ils semblent anormalement perturbés et agités, sachez que le jour est proche. Ce langage, rempli d'images évocatrices, est conçu pour secouer l'âme et réveiller l'esprit. Sommes-nous prêts à affronter le jugement divin? La prophétie, au-delà de sa validité historique, continue d'appeler les fidèles à l'introspection et à renforcer leur foi dans des temps incertains. 2025 sera-t-elle l'année où le monde affrontera les 3 nuits les plus sombres de son histoire? Seul le temps nous le dira. La lettre attribuée à Padre Pio utilise une puissante métaphore pour illustrer le sort de ceux qui ignorent les avertissements divins, des gens qui courent vers l'abîme de l'enfer avec joie et insouciance, comme s'ils assistaient à une grande fête. Ce symbolisme est un rappel brutal des conséquences d'une vie dans la désobéissance à la volonté de Dieu et souligne l'urgence de la conversion spirituelle. L'appel à la prière et à la réparation dans les paroles transmises par Padre Pio souligne l'importance de la prière fervente, de la réparation et des mortifications. Ces pratiques ne sont pas seulement
Les actes de dévotion sont essentiels pour le salut des âmes et la bataille spirituelle qui déterminera le destin éternel de beaucoup. La lettre se termine par un avertissement effrayant, le jugement divin tombera comme la foudre, détruisant les méchants sans pitié, ne laissant aucun doute sur l'ampleur de la puissance et de la justice de Dieu. Pour ceux qui croient en l'authenticité de ces lettres, elles servent d'appel à approfondir leur foi, non seulement en recherchant la sainteté personnelle, mais aussi en travaillant pour le bien-être spirituel des autres. Les instructions de Padre Pio concernant les 3 jours d'obscurité prennent une pertinence particulière, offrant des conseils et une préparation à un événement qui mettra à l'épreuve la foi et la résilience de l'humanité. Les précautions à prendre pendant les jours d'obscurité sont au cœur des avertissements de Padre Pio. Il déclare que le monde extérieur sera extrêmement dangereux pendant cette période et que s'aventurer à l'extérieur serait à la fois physiquement et spirituellement périlleux. Par conséquent, il insiste pour que les fenêtres soient complètement couvertes pour éviter la tentation de regarder à l'extérieur. Ce qui se passera à l'extérieur sera terrifiant, et le voir pourrait avoir de graves conséquences. Un autre élément clé des recommandations du Padre est l'utilisation de bougies en cire bénite. Ces bougies, considérées comme un symbole de protection divine, seront la seule source de lumière autorisée pendant l'obscurité. Leur utilisation n'est pas accidentelle, elle représente la pureté et la lumière du Christ. La prière est censée fournir à la fois un éclairage physique et un réconfort spirituel. La prière, en tant que refuge spirituel, occupe une place centrale dans les instructions du Padre Pio. Il recommande de prier le rosaire en continu, de participer à des actes de communion spirituelle et de lire des textes sacrés. Ce temps doit être utilisé pour une réflexion religieuse profonde et une croissance spirituelle. Ces pratiques renforcent non seulement le lien avec Dieu, mais aident également à maintenir le calme et la concentration pendant une crise mondiale. De plus, le saint exhorte aux actes de charité et de réparation, qu'il considère comme particulièrement agréables à Dieu dans les moments difficiles. Ces actions incluent l'offrande de ses propres souffrances, le pardon des autres et la pratique de la bonté. De tels gestes sont des moyens puissants de transcender les limites physiques de la situation et de s'aligner sur la volonté divine. Prendre soin de toute la création, dans sa vision compatissante, Padre n'oublie pas les animaux. Il conseille de leur préparer de la nourriture et de l'eau avant l'arrivée des ténèbres, car sortir pour s'occuper d'eux serait trop dangereux. Ces conseils renforcent son approche holistique, qui inclut la considération de toutes les créatures de Dieu pendant les tribulations. Les événements surnaturels sont décrits par Padre Pio comme des événements terrifiants qui se produisent pendant les 3 jours d'obscurité. Il s'agit notamment d'ouragans de feu, de tempêtes violentes et de tremblements de terre dévastateurs. Ces images ne sont pas seulement des avertissements, mais une démonstration de la puissance divine et de la nécessité d'une protection spirituelle. Il conseille de fermer portes et fenêtres, de prier devant un crucifix et de faire pénitence pour affronter ces jours avec foi et la promesse d'un renouveau. Malgré les sombres avertissements, les messages se terminent par une promesse de protection divine. Padre Pio assure que ceux qui sont en état de grâce, qui suivent les instructions, seront en sécurité. Après ces événements déchirants, le monde sera renouvelé. Les anges célestes rétabliront la paix, le soleil brillera à nouveau et les survivants ressentiront une profonde gratitude. Dans ses lettres, Padre Pio propose non seulement un guide de survie pour les 3 jours de ténèbres, mais aussi un plan de résilience spirituelle. Bien que ces messages proviennent de révélations privées et n'aient pas été officiellement reconnus par l'Église catholique, ils continuent de résonner auprès de nombreux croyants. Ils servent de rappel de l'importance de la préparation pratique et spirituelle. Variation dans les révélations. Si le message central des 3 jours de ténèbres reste cohérent, il existe des différences dans les détails entre les révélations attribuées à divers mystiques. Certains indiquent que l'événement se produira un jeudi, un vendredi et un samedi, coïncidant avec le Triduum pascal, qui commémore la passion, la mort et la résurrection du Christ. D'autres suggèrent des signes antérieurs, comme une nuit inhabituellement froide ou des perturbations dans les corps célestes. De plus, si tous les récits s'accordent sur l'importance des bougies de cire bénite, certaines visions mentionnent également l'utilisation de l'eau bénite et d'autres sacramentaux comme protection contre les forces du mal. Ces variations reflètent la nature personnelle des révélations privées reçues au fil des siècles. Sommes-nous prêts?
La prophétie des 3 jours de ténèbres nous invite à réfléchir sur notre foi et à nous préparer à tout ce qui peut arriver. Que vous y croyez ou non, elle nous invite à examiner notre résilience spirituelle et notre engagement envers la direction divine. Que les révélations contenues dans ces récits soient des vérités inspirées par Dieu ou de simples réflexions symboliques sur les luttes humaines intérieures, le message qu'ils véhiculent sur la conversion, la prière et l'espoir nous rappellent profondément et intemporellement notre besoin d'aligner nos vies sur la volonté divine. Les riches images et les puissants symboles de ces histoires ne sont pas seulement des éléments métaphoriques, ils agissent à la fois comme un avertissement sévère et un appel passionné à l'action, en particulier à une époque où les activités matérielles sont devenues une force prédominante, érodant notre lien avec les vérités spirituelles plus profondes. Cette prophétie met en évidence la fragilité de la vie et la nécessité de prendre soin de la sainteté intérieure de l'âme. Elle nous invite à poser des questions inconfortables mais cruciales sur la foi, les royaumes invisibles du surnaturel et notre volonté d'affronter les incertitudes qui dépassent la compréhension humaine. Sommes-nous prêts à affronter ce qui se cache dans les ombres de l'existence? Sommes-nous prêts à entreprendre un voyage qui exige une profonde introspection et un engagement sincère à mener une vie remplie de grâce, de sens et de conscience spirituelle? Ces révélations sont-elles un message sacré destiné à guider l'humanité à notre époque, ou sont-elles des reflets allégoriques des batailles spirituelles éternelles auxquelles chacun de nous est confronté dans son cœur? Peut-être que la réponse n'est pas quelque chose à déduire par la logique mais plutôt à découvrir à travers nos réponses, des réponses non pas de peur mais d'introspection délibérée, d'engagement renouvelé et de réveil de notre dévouement à vivre authentiquement selon des principes supérieurs. Les visions vécues par des saints comme Padre Pio et d'autres mystiques nous obligent à évaluer profondément notre état spirituel, nous poussant à reconsidérer si nous tenons compte d'un appel divin à la transformation et à la finalité. Cela nous invite à dépasser la complaisance et à remettre en question les choix que nous faisons, les valeurs que nous défendons et la direction dans laquelle notre vie se dirige. Que 2025 apporte finalement ces 3 jours de ténèbres, prédit ou qu'il reste un avertissement symbolique, le message reste sans ambiguïté et puissant, vivre avec une foi inébranlable, rechercher activement la repentance et placer notre confiance dans la direction d'une puissance supérieure et universelle. Réflexion finale. La prophétie des 3 jours de ténèbres reste une histoire qui continue de captiver les cœurs et les esprits des croyants comme des sceptiques. C'est une énigme enveloppée de mystères, construite sur les visions profondes de saints et de mystiques qui ont cherché à révéler des vérités sur la relation de l'humanité avec le divin. Cette énigme continue de résonner fortement chez ceux qui recherchent un but et une clarté dans un monde de plus en plus incertain. Quelles sont vos réflexions sur cette prophétie? La voyez-vous comme un avertissement, une métaphore ou quelque chose de plus significatif que les mots ne peuvent décrire? Partagez vos idées, vos doutes et vos croyances dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez ressenti une étincelle de curiosité ou d'illumination à la lecture de cette histoire, n'hésitez pas à lui donner un like et à explorer davantage notre chaîne pour découvrir d'autres histoires et réflexions qui cherchent à éclairer les mystères du chemin spirituel.